parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige. Chers frères et sœurs, bonjour. Comment nous y est? Nous va plus mal? Grâce à Dieu, ça va aussi pour moi-même. Alors, il est déjà 11h53 et j'ai un message qui est sur vidéo. J'ai 18 vidéos à passer et j'aurai à peu près pour 35 minutes. Si vous voulez bien m'accorder 35 minutes, il est midi moins 5. Je vais m'incliner pour implorer la présence divine. Père Dieu trois fois saint, viens prendre possession de mon existence. Utilise-moi comme ton instrument à travers lequel que tu parles à ton peuple. Amen. Je voudrais évoquer un problème, le problème majeur qui a emmené notre planète dans un état chaotique. Et vous pouvez imaginer c'est quoi ces problèmes. Ces problèmes, c'est ce qu'on appelle le péché. Les problèmes du péché. Comment comprendre le péché dans sa réalité? Alors le sujet s'appelle le péché dans le péché, la réalité du péché, de préférence. La réalité du péché. Dans la Bible, il y a 12 mots qu'on utilise pour parler du péché. Mais dans le psaume 51, il y a 3 mots les plus utilisés que David a utilisés. La définition du mot péché dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 4 nous dit que le péché est la transgression de la loi. Et c'est ce que nous dit aussi le dictionnaire Larousse. Mais les 3 mots les plus utilisés qui se trouvent dans Psaume 51, versets 4 à 5 et les versets 7 à 8, où David parle, c'est l'iniquité. David dit, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, quelle est la vraie signification du péché? Pour comprendre la signification du péché, il faut aller dans l'original, la version originale grecque et la version originale hébreu. David a cité 3 de ces 12 mots, le péché, l'iniquité, le péché et la transgression. Que signifie l'iniquité? Que signifie le péché? Que signifie la transgression?
Alors, dans l'original grec, le péché signifie être courbé vers soi-même, être tordu. L'iniquité signifie être courbé sur soi-même et être tordu. Dieu créa l'homme pour qu'il puisse tendre vers lui. Et l'homme retourna cette adoration vers lui-même. C'est le sens du mot iniquité dans l'original hébraïque. Être tordu, être replié sur soi-même. Cette situation a pris naissance pour l'homme le jour où le serpent disait à Ève, le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas. Lorsque le serpent a dit à Ève, le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas, eh bien, Adam et Ève se replient sur eux-mêmes. Et depuis, nous sommes tous dans la même situation, être tordus, être repliés sur nous-mêmes. Satan disait à Ève, tu es capable de faire de toi un Dieu. Tu n'as pas besoin de lui. Tu es capable d'être totalement indépendant de Dieu. D'après Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Alors que nous ne sommes pas capables d'être indépendants totalement de quoi que ce soit et de qui ce soit. Les enfants peuvent dire à leurs parents, à 18 ans, je quitte la maison. À 18 ans, je ne serai plus sur vos ordres. Mais une fois qu'ils quittent la maison, peu de temps après, ils reviennent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la situation. Mon fils disait à sa maman un jour, quand j'aurai 18 ans, j'achèterai 12 pizzas, je mangerai les 12 pizzas. Parce que sa maman ne voulait pas qu'il mange les pizzas. Et là, il a mangé aussi beaucoup de pizzas, parce que parfois on trouve les boîtes de pizzas dans sa chambre. Maintenant, il est grand. Hein? Alors, c'est-il dit qu'on ne peut pas être indépendant, on sera forcément dépendre de quelque chose. Ou de quelqu'un. L'iniquité est courbée, repliée sur soi-même, alors que le péché, c'est manquer les buts que Dieu a fixés pour soi. Dieu a fixé un but. Le péché, c'est manquer le but, rater le but. Étant donné que nous sommes nés dans l'iniquité, nous sommes repliés sur nous-mêmes et nous sommes tordus. Même si nous visons le but, nous raterons d'office l'objectif. Et c'est la raison pour laquelle nous luttons avec le péché. Lorsque nous ne voulons pas pécher et nous nous rendons compte que nous péchons quand même. Alors, pour faire face à cette situation, il faut bien comprendre la signification du péché, de l'iniquité, du péché et de la transgression. Qu'est-ce que la transgression?
La transgression, c'est la partie visible, la concrétisation de la partie, la concrétisation ou bien la réalisation de ce qui est caché à l'intérieur de mon cœur. C'est ce qu'on appelle le péché. J'ai déjà l'iniquité dans mon cœur. Quand je vais concrétiser l'acte, on appelle l'acte la transgression. Mais la solution à la transgression n'est pas au niveau de la transgression elle-même. Il faut trouver la solution au niveau de l'iniquité. Parce que je suis tordu, je suis né tordu. Je suis né courbé sur moi-même. Aussi longtemps que je reste courbé sur moi-même, je raterai toujours le but. Même si j'essaye de ne pas vouloir faire ce qui est mal, même si je ne veux pas faire ce qui est bien, ce qui est injuste, eh bien, je raterai toujours le but, parce que je suis tordu. Nous devons essayer de trouver la solution au niveau de l'iniquité. Nous essayons de faire la volonté de Dieu sans réussir. Parce que nous utilisons nos propres moyens et nous manquons toujours de but. Il y en a qui disent, bon, moi, je ne veux plus mentir. On reste un jour, 2 jours, après, on dit, ouais, j'ai oublié, je mens. Tout simplement parce que je suis tordu. Je me suis replié sur moi-même. J'ai raté le but fixé par Dieu pour moi. Étant sans cesse centré sur nous-mêmes, voilà notre problème et celui de nos semblables. Ceci dit que ni le péché, ni la transgression, on ne trouvera jamais la solution si on ne traite pas la maladie de l'iniquité. C'est la maladie de l'iniquité qui doit être traitée et après la transgression qui est la réalisation de la concrétisation de l'iniquité va trouver sa solution. Il faut d'abord que je sois redressé. Il ne faut pas que je sois tordu et replié sur moi-même. La transgression, elle est tout simplement la partie évidente et visible d'une attitude intérieure et cachée. Lorsque vous me regardez, vous dites, mais cet homme-là, il est un homme de bien. Il a l'air d'être correct. Mais quand vous regardez l'acte, vous dites, mais celui-ci, c'est pas ce que je pense. Tout simplement, ce que je suis est caché de l'intérieur. Ce que nous sommes est caché de l'intérieur. C'est seulement lorsque nous réalisons l'acte, on se rend compte de la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes tous atteints de ce syndrome, de cette maladie qu'est l'iniquité. La race humaine n'est atteinte de cette maladie. Car Adam et Ève avaient été créés aussi parfaits que Dieu est parfait, aussi saints que Dieu est saint, aussi pur que Dieu est pur. Nous sommes des enfants d'Adam. Si
on n'avait pas eu cette maladie de l'iniquité, lorsque Satan a dit à Ève, les jours où tu en mangeras, tu ne mourras pas, tu seras un Dieu. Tu te feras toi-même un Dieu. Tu ne dépendras plus de ton Créateur, mais tu dépendras de toi-même. Et c'est ce problème-là qui mérite d'avoir une solution. Tant que l'iniquité n'est pas traitée, les buts et la transgression de la loi de Dieu sera toujours la manifestation la plus évidente. Donc, on peut déduire clairement que le problème du péché ne se situe pas au niveau de la transgression des lois, elle est au niveau de l'esclavage de l'iniquité. Si je suis né noir, je peux faire tout ce que je veux, je suis noir. Sauf s'il y a une intervention d'un spécialiste, peut-être peut modifier un peu la couleur. Et c'est exactement la situation de la race humaine. Et c'est cette situation-là qui conduit la race humaine dans cet état chaotique dont on est. Il suffit de lire les journaux, d'entendre les radios, la télé, et pour vous en rendre compte, personne n'est en sécurité nulle part. Il y a des problèmes, la misère, la maladie, l'inquiétude, la peur, la famine. Tout ça vient du problème de l'esclavage, du péché qui est l'iniquité. Alors nous avons besoin d'être libérés de la maladie de l'iniquité. Nous allons lire Romains chapitre 7, versets 18 à 25. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, versets 18 à 25, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Malgré que j'ai envie de faire le bien, il n'y arrive pas. » Il rajoute, « Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Alors je suis quoi? Si j'ai envie de faire le bien, je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Je suis un esclave. Il faut le reconnaître. Je suis un esclave. Je suis l'esclave du péché ou l'esclave de l'iniquité. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et c'est le péché qui habite en moi. Parce que je suis tordu, parce que je suis replié sur moi-même, c'est ça qui fait que je ne peux pas faire le bien. Et Paul continue et dit, « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Le péché, c'est une puissance, c'est un état d'esprit. C'est encore pas l'acte. On peut beau faire tout ce qu'on veut pour traiter l'acte,
Mais si l'état d'esprit n'est pas soigné, eh bien, il n'y aura pas de solution. On peut prendre tous les remèdes qu'on veut. Si on ne prend pas les remèdes qui peuvent soigner l'état d'esprit, le principe, vous voyez que Paul appelle le péché la loi du péché. La loi du péché qui est dans mes membres. Et si nous comprenons les péchés sur cet angle, nous allons nous supporter tous. Nous allons comprendre que même lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est parce que cette personne est victime d'une puissance qui est supérieure à elle. Nous allons peut-être avoir même pitié pour celui qui nous offense, celui qui nous fait du mal. Paul déclare, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il se rend compte qu'il est incapable de s'en sortir tout seul dans cette affaire. Il faut une force supérieure à la force du mal, à la puissance du mal, au principe du mal, au principe de l'état d'esprit du péché. Mais il rajoute, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. Ceci dit qu'il y a un combat dans l'homme, qu'il y a un combat intérieur dans l'homme qui veut faire le bien et la puissance du péché qu'il domine, qui l'emmène à ne pas faire le bien, à faire le mal. Et c'est toujours le même combat qu'on appelle le combat cosmique, le combat entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre Dieu et Satan. Et cette lutte, nous l'avons en nous. Chaque fois, nous voulons faire ce qui est juste et nous nous rendons compte que nous sommes dans une bataille entre le bien et le mal. Nous avons besoin du renfort de l'extérieur pour faire le bien. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'oriente vers la vie et la loi du péché me conduit vers la mort. Alors ce combat-là est dans l'homme. Nous avons besoin de la liberté, nous avons besoin d'être libérés. Dans Jean 8, versets 30 et 36, Jean nous dit, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité est capable de nous affranchir. Seule la vérité est capable de nous rendre libres. Mais souvent nous sommes comme ces juifs-là qui ont répondu à Jésus et dit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils avaient dit qu'ils avaient cru en Jésus. Quand Jésus leur dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, la vérité vous affranchira, eh bien, ils n'ont pas trop apprécié cette dernière parole que Christ a dit.
Mais Jésus dit en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et là, c'est Christ même qui l'a dit. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et un esclave ne peut pas se libérer lui-même. Jésus ajoute encore, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous pouvez vous rendre compte que sans Christ, nous ne pourrons jamais nous en sortir avec cette histoire du péché. Nous pouvons peut-être remporter la victoire sur un péché, sur 2-3 péchés, mais nous allons nous rendre compte quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Tout ne va pas sur la roulette. Nous avons besoin que Christ intervienne pour nous aider à nous en sortir. Christ est la seule solution dans cette bataille cosmique avec le problème du péché. La seule solution pour vous et pour moi, c'est Christ. C'est lui qui le dit dans le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans un autre texte, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, il est la solution à notre problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui se sent interpellé par l'Esprit de Dieu, qui souhaite que Dieu le libère de l'esclavage du péché, qu'il passe devant, et je demande au pasteur de prier pour lui et pour ces personnes. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite être libéré de l'esclavage du péché dans la salle? Il n'y a personne? Vous êtes déjà tous libérés de l'esclavage du péché? Y a-t-il quelqu'un qui ne se donne pas encore à Christ dans la salle, qui veut aujourd'hui prendre la décision d'être libéré de l'esclavage du péché et de se donner complètement à Christ? Christ est la seule solution afin que nous puissions être délivrés de la puissance du péché.